sacrilège. Donc, quand le constat a été fait, le Haut Conseil du Mali a pris contact avec les organisations islamiques sénégalaises à travers ce Moudjahidine Kabir qui est à ma gauche, l'imam Ratib de la grande mosquée Masjidul Rahman qui se trouve au centre-ville. Je veux parler de l'imam Ousmane Sankhare. Et l'imam Sankhare a fait des pieds et des mains pour contacter plus de 200 organisations. Ils ont tous signé, il y a 200 plaintes. Parce que ce n'est pas une affaire du Mali. Ce n'est pas une affaire seulement du Haut Conseil islamique du Mali. C'est une affaire de toute la Oumma islamique. Donc 200 organisations islamiques sénégalaises ont pris le relais et des avocats ont été saisis. Les plaintes ont été déposées sur le bureau du procureur. Et le procureur n'a pas perdu de temps. Il a saisi la section recherche de la gendarmerie de l'avenue Faidherbe avec une note comportant 2 phrases. Soit transmis pour enquête et arrestation. La section recherche de Faidherbe a enquêté et a arrêté Général Chico et il est en prison en détention préventive. Il y a eu une première comparution ici au tribunal le 8, mais il y avait divergence entre les avocats pour un problème de traduction parce qu'il insulte en français et il insulte en bambara. Ça a été renvoyé au 16, c'est-à-dire mardi dernier. À ce moment-là, il y avait un autre dossier qui l'attendait. Parce que lui, il se considère comme un modèle, comme le musulman idéal, en disant que ce que le docteur Namaïga fait, ce que l'imam Sankhale fait, ce n'est pas de l'islam, c'est de l'islam importé. Il a insulté tout le monde. Et lui, qu'est-ce qu'il prône comme islam, comme modèle de comportement du bon musulman? Eh bien, l'artiste chanteur, Sidiki Diabaté, sa plainte démontre exactement qui est cet individu. Il a été inculpé pour chantage, extorsion de fonds. C'est ça son islam. Et c'est l'islam-là qu'il dit qui est meilleur que ce que nous pratiquons. Alors donc, puisqu'il y avait ces 2 dossiers, le président du tribunal a donc proposé, on était le 16, qu'on renvoie le dossier pour diffamation et extorsion de fonds et chantage de Sidiki Diabaté, n'est-ce pas, au mardi 23, c'est-à-dire hier. Et notre dossier à nous, c'est-à-dire ses propos blasphématoires et ses actes de sacrilège contre les fondamentaux de l'islam, le président du tribunal l'avait renvoyé à aujourd'hui, mercredi le 24. Nous venons de sortir comme ça du tribunal. Et c'est l'occasion, tous ceux qui sont derrière nous, de bien vouloir accepter toutes nos excuses de les avoir dérangés, parce qu'ils ont suspendu toutes leurs activités familiales et professionnelles. Certains sont venus ici à 7 heures. Recevez les remerciements du comité de pilotage que je viens de nommer. Recevez les remerciements fraternels de vos coreligionnaires qui sont au Haut Conseil islamique du Mali. Recevez également tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, les remerciements des 200 co-plaignants organisations islamiques sénégalaises. Nous remercions tout le monde. Alors maintenant, la décision qui est sortie de l'audience qui vient de se tenir est la suivante. Puisqu'il y a des problèmes de traduction, parce qu'il y a un huissier de justice qui a interrogé l'assistance s'il y avait quelqu'un qui maîtrisait bien la langue bambara. Malheureusement, il y avait une personne, mais cette personne était partie prenante. Parce qu'il fallait une personne qui ne soit ni d'un côté ni de l'autre, mais il n'y en a pas eu. Par sagesse, le président du tribunal a donc demandé à ce que l'on renvoie la prochaine audience sous week-end, c'est-à-dire le 31 décembre, Inch'Allah. Et c'est l'occasion de réitérer notre appel. Nous demandons à chaque musulman de ne pas se contenter de venir seul, mais d'amener au moins 3 ou 5 personnes. On veut que le tribunal soit rempli jusque dans la rue. Et ce sera une présence pacifique. Nous serons là avec nos chapelets et nos prières. On ne va pas insulter, on ne va pas crier. Nous serons là dans la discipline, parce que l'islam c'est la discipline. Pour que l'État sache que les musulmans ont été offensés, les musulmans ont été agressés. Et que nous réclamons justice. Non seulement nous réclamons justice, mais nous adressons cette alerte au procureur de la République, Ibrahim Ndoye. D'abord en le félicitant d'avoir activé ce dossier pour que le général Chico soit arrêté rapidement. Nous le remercions.
Mais nous lui demandons, et nous l'avons déjà fait, mais il faut qu'il nous appuie, qu'il donne instruction au commissaire de la cybercriminalité, le dynamique Didiak Faye, qui avait réussi il y a 1 mois, après notre plainte à nous, à fermer un site internet pornographique qui s'appelle Sénéporno. Nous lui demandons de faire la même chose. Tous les sites TikTok qui insultent le prophète, qui s'attaquent aux fondamentaux de l'islam, n'ont pas le droit de figurer dans les réseaux sociaux. Ils ont les possibilités techniques et technologiques de les éliminer et de les enlever. Parce qu'avant de venir, je me suis rendu compte que le compte TikTok de Chico, qui passe son temps à insulter, les vidéos qui insultent le prophète sont toujours visibles. Il y a des enfants de 15 ans, de 16 ans qui vont les consulter. Et puisqu'il a des followers par milliers, 1 million de followers, ces jeunes risquent d'être désorientés, risquent d'être pervertis, risquent de croire que insulter le prophète, c'est un acte de gloire. Il faut protéger ces enfants-là. La deuxième importance de la désactivation de ces sites, c'est que Shaitan risque d'amener des malentendus entre ces deux peuples frères, maliens et sénégalais. Parce que le mis en cause, ne l'oublions pas, est de nationalité malienne. Mais aucun Malien n'approuve ce qu'il a fait. Donc voilà ce que nous demandons au procureur, de prendre contact avec la division spéciale de la cybercriminalité, de fermer tous les sites, non seulement de Général Chico, mais de tous les autres sites qui sont en train de lui emboîter le pas. Assalamu alaikum wa rahmatullah.